Bonjour Anthony, qu'en fait? Bonjour, comment ça va? Comment tu vas? Eh ben ça caille. Super, ça caille aussi. Ben, je suis content de te voir ici, franchement. C'est un plaisir. J'ai vu ton reportage et je m'attendais pas à te voir à Bordeaux. Ah, je suis ici à Bordeaux. Voilà. J'arrive de Et La Rochelle. tu arrives de La Rochelle. Exactement. Donc apparemment tu as fait 80 pays C'est ça, depuis 2013. j'ai exploré 80 pays autour du monde. Et bien après, et concrètement, tous les pays que j'entends en noir sur la carte, ce sont les pays que j'ai pu explorer depuis ces 8 dernières années. Il faut savoir que ma mère est guadeloupéenne et mon père est togolais. Ils se sont tous les deux rencontrés en banlieue parisienne. Et voilà, je suis sur la route depuis 8 ans. Quel serait le pays qui t'a le plus marqué? Alors tout simplement, là je suis sur la rue Sainte-Catherine à Bordeaux en train d'exposer mon exposition. Comme tu l'as dit, depuis 8 ans j'ai visité 80 pays et à travers cette exposition, je partage mon expérience sur comment j'ai fait pour me déplacer, me loger et me nourrir dans cette aventure. Il faut que tu saches que quand je suis parti en 2013, je n'avais pas du tout l'idée de là où est-ce que j'allais y aller. Donc j'avais pas du tout de plan. Mais en fait, au fur et à mesure en fait, de cette aventure, j'ai pris conscience que nous n'avions pas tous les mêmes opportunités. Donc, ce qui m'a amené à m'orienter sur la production d'un documentaire qui parlera de l'égalité des droits humains. C'est vraiment ça en fait le focus que j'aimerais amener par rapport à ces voyages-là. Et le pays qui m'a beaucoup marqué a été Madagascar en termes d'hospitalité ou encore l'Inde niveau culturellement. Donc tu me dis que voilà, tu as un message, tu veux véhiculer un message. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a le plus choqué? C'est pourquoi tu veux parler d'égalité. Quelle est cette anecdote qui fait que c'est ce message que tu veux véhiculer? À certains moments par rapport à la couleur de peau, donc quand j'étais un peu dans les pays des Balkans, ou même tout simplement vers le Maghreb, j'ai pu rencontrer certaines difficultés, car il faut savoir que dans certaines zones, dans certaines parties du monde, il y a des crises immigratoires. Donc les gens, seulement par rapport à ma couleur de peau, pensaient que j'étais également un immigrant qui essayait de passer peut-être en Espagne ou autre part. Alors tout simplement, je trouve ça vraiment absurde que seulement par rapport à le fait que je sois noir, les gens vont me juger et vont me mettre une étiquette sur le visage. Non, il faut apprendre à connaître une personne et avant d'émettre un jugement, il faut vraiment savoir qui est la personne. Et je me souviens quand j'étais au Maroc, voilà, à Casablanca, je voulais chercher quelque chose à manger et une personne, seulement en me voyant, a fait ça. Il a fait ça en face de moi. Donc ça, c'est tout simplement une anecdote parmi tant d'autres, mais je trouve pas ça vraiment consoyable qu'il se passe ça. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi en tout cas, Anthony. C'est vrai qu'on est quand même en 2021 et ce genre d'action ne devrait pas, c'est pas acceptable. Ouais. Et d'un point de vue écologique, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as un message qui te vient par rapport à la nature? C'est vrai que maintenant, tous les changements climatiques qu'on voit, oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Quel message que tu as envie de faire transmettre à la population, à la planète? Par rapport à écologique, c'est vrai que j'ai pu me rendre dans pas mal de pays et c'est vrai que des fois on peut observer tout simplement un réchauffement climatique dans certains endroits. Donc je pense que c'est à chacun de nous de faire un pas de l'avant pour faire en sorte de vivre dans un monde tout simplement sain et en bonne santé, on va dire. Si on peut dire ça comme ça. Ça fait que moi, quand je vais dans ces pays-là, c'est vrai que je me déplace en autostop. L'autostop, c'est vrai que ça peut polluer un peu. Mais des fois, quand je peux marcher à pied, j'aime beaucoup aller à pied. D'accord. C'est vrai que c'est une question vraiment globale qu'il faut qu'on se pose. Et chacun de nous peut changer ça. Ok. Eh bien, Anthony, je te remercie. Là, tu étais sur le média Love Up, qui veut dire lait ou V ou P. Donc, ça veut dire que quand tu veux quelque chose, tu peux le faire. Okay. Comme toi, tu as voulu faire ce voyage. Et tu y es arrivé, on peut le voir, tous les pays que tu as visités. En tout cas, on va quand même garder le meilleur. Qu'est-ce que tu vas, quel message tu veux faire passer au monde, des messages positifs? Tout est possible. Si tu veux, tu peux. Yes, I. Eh bien, merci beaucoup. On va rester sur ça et bonne chance. Par contre, si on veut t'aider, si on veut te soutenir dans ton projet, où est-ce qu'on peut quelle page? Est-ce que tu as un média? Est-ce que tu as un PayPal pour qu'on puisse t'adresser des fonds? Instagram. Sur Facebook, YouTube, Instagram, la page s'appelle James Travel Documentary et je partage l'intégralité de mes voyages sur cette page-là.
Donc c'était Anthony depuis 2013. Il a foutu fait. Yes, I big up Anthony. Merci beaucoup. Wassav. Kembere Pamoli. Yes, sir.